Le projet transfrontalier Gestion des conflits et renforcement de la résilience agro-pastorale à la frontière mauritano-malienne est financé par le Fonds pour la consolidation de la paix et mis en œuvre par les agences onusiennes, OIM et FAO de la Mauritanie et du Mali. Cette initiative, démarrée en décembre 2020, a une durée de 24 mois sur un budget de 3 millions de dollars. On avait conflit depuis 1978 jusqu'à 2021. Mais Dieu merci, avec ce projet, Dieu merci, on a pu finir tout ça là. Ce projet vise à répondre à l'accroissement des conflits répertoriés entre populations pastorales, agro-pastorales et agricoles dans leur accès aux ressources naturelles en renforçant la sensibilité et les échanges entre les communautés situées le long du couloir de transhumance entre le Mali et la Mauritanie. Les cercles couverts du côté de la Mauritanie sont Guidimaka, Od El Garbi, Od Ek Chargi, tandis que du côté du Mali sont Kaï, Nara, Nioro et Yelimane. Avant que le projet vienne chez nous, on avait beaucoup de problèmes et de difficultés, surtout la transmasse entre la Mauritanie et le Mali. Le plus problème, si tu vois que les transmasses, les animaux rentrent dans les sangs, ça c'est à cause de l'eau. Parce que l'eau, le trou de l'eau là, et se trouve aux côtés des sangs. Si chaque commune avait eu un point d'eau pour les animaux qui le transmettent pour les animaux, vraiment ça sera beaucoup plaisir et puis ça va éviter beaucoup de problèmes. Il y a 400 ou 500 mètres entre Melga Mauritanie et Melga Mali. Avant les projets venaient, pendant l'hivernage, nous-mêmes, on dit que Melga Mauritanie, leurs animaux ne transgressent pas. Parce que quand les animaux viennent, ça va gâter les sangs qui sont au bord du fleuve. Ce n'est pas du fleuve, mais c'est des marigots. Mais depuis les projets sont venus, on a essayé de comprendre, appeler aux gens en Mauritanie et Mali. Donc les autorités qui sont là-bas essayent de discuter entre nous, de les dire, les deux pays voisins sont les mêmes. Donc le transmasse, on n'a qu'à laisser continuer. On les montre les semelles où les vaches rentrent. Moi, ma commune est située juste à la frontière Mali-Mauritanie. Donc c'est le fleuve qui sépare, le fleuve Karakoro. Donc vraiment l'arrivée du projet nous a beaucoup aidé par rapport au conflit. Et on a mis des clubs sur place dans chaque village en cas de conflit. Au lieu d'aller donc à la gendarmerie ou bien à la justice, donc tout est arrêté. S'il y a un problème, les clubs donc ils se réunissent, donc ils règlent ça. En tant que maire, vraiment, moi aussi, donc, j'ai eu la paix. Avec le club Dimitra, là, on a compris maintenant vraiment, c'est nous-mêmes qui construisons notre village. Les projets là, on les remercie vraiment, on les remercie. Avec les outils aussi, on a des motos pour la sensibilisation, tout. Des téléphones, on donne des carburants chaque mois. Et puis les prix de communication, on donne ça, des radios, des microphones pour la sensibilisation même au village. Même si un éleveur prend ses animaux, met dans un centre de cultivateurs, autrefois, il y avait eu même des décès. Ils ont tué là-bas des personnes avant qu'ils ne puissent venir. Mais maintenant, s'il y a un problème, ils vont nous appeler. Surtout moi, mon numéro est disparu partout dans le village. Ils vont nous appeler, on va aller partir voir ce qui est gâté dans le sang. On va essayer de discuter avec le propriétaire du sang et l'éleveur. Ils vont se comprendre. Souvent, ils vont dire que tu vas me payer 50 000 francs CFA ou bien 45 000. On discute, souvent ils pardonnent. Depuis 1978, nous on avait un problème chez nous avec Tomirde. Chaque fois, pendant l'hivernage, si notre bétail part séger vers leur côté, ils se blessent notre bétail. Bon, l'an passé, on avait pris la décision. Cette fois-ci, si ils répété la même chose, on allait s'en frotter quoi. Certainement, il y aura la mort toujours quoi. Mais avec ce projet, on a eu la chance, avec leur sensibilisation, vraiment, ce problème-là, on a pu résoudre ça. Quand j'étais dans la commune de Gougui, c'était du calvaire là-bas. Mais je n'ai pas repassé encore, mais après les données qui sont recensées et que nous font part de cela, on a vu que vraiment les tensions se sont baissées fortement. Et même maintenant, il y en a même qui disent qu'ils donnent du lait
Les bergers mauritaniens donnent du lait, ils donnent des bétails aux agriculteurs maliens. Donc, tu vois ce que ça a soulevé. Donc, c'est devenu une cohésion, c'est devenu la même famille.